Alors, qu'est-ce qui a motivé l'organisation de, on va dire, la prise de Bercy le 20 septembre prochain? Oui, merci Mireille de me donner l'occasion de m'adresser à tous nos aimables téléspectateurs. Et voilà, l'organisation du 20 septembre vise à mettre à nu, ou tout au moins à mettre à la connaissance de l'opinion nationale et internationale des méfaits de l'existence de ces mécanismes tant décriés, à savoir le compte d'opération qui veut que les États de la zone franc pour assurer ou plutôt pour arrimer leur monnaie à l'euro, ou tout au moins c'est pas l'euro, au franc français, et puissent déposer une bonne partie de leurs avoirs au trésor français. Et nous pensons qu'il est temps, ou tout au moins, et qu'il est désormais impératif de mettre fin à ces mécanismes vis-à-vis du Cameroun, tout simplement parce que nous estimons que le président Biya utilise cette manne pour acquérir des armes, pour se faire plein les poches et s'éterniser au pouvoir. Figurez-vous, le Cameroun dépose 60% de ses avoirs, ce qu'on qualifie de recettes d'exportation dans le trésor français. Et à quoi sert cette manne si ce n'est d'armer d'armer la police, d'armer la gendarmerie avec des escadrons de la mort comme le BIR et mater et tuer le peuple en cas de contestation. Monsieur Biya, manifestement, n'utilise pas cette manne pour le bien-être du peuple, ce dont nous nous insurgeons, d'où la manifestation du 20 septembre pour rappeler au bon souvenir de la France l'impérieux devoir de tout dirigeant qui est le bien-être de ses populations. Voilà. C'est ce qui explique la prise de la Bastille, de Bercy, pardon, le 20 septembre, par Et, le CCD, entendu Conseil des Camerounais de la diaspora. et vous pensez que cette action pourra avoir un impact? Si vous pensez que cette action peut avoir un impact, à votre avis, quel peut être cet impact, puisque là, vous le faites à partir de la France? Déjà, le compte d'opération est abrité sur le territoire français à Bercy, vous le savez. Y a-t-il meilleur endroit pour faire cette réclamation que là où est domicilié ce mécanisme qui spolie le peuple camerounais? Au-delà de votre question, je vois la subtilité de la démarche. Bien évidemment, il aurait été souhaitable que nous fassions cette manifestation au Cameroun, mais non, vous savez, M. Biya est un laquais, un sous-préfet de la France qui prend ses ordres à l'Élysée, comme je l'ai dit à maintes reprises, et il est question pour nous de sensibiliser au maximum l'opinion internationale et qui, peut-être de bonne foi, n'est pas au courant de l'impact de ces mécanismes. Et puis, partout où on se trouve, on est gendarme des intérêts du peuple camerounais, que ce soit en France ou au Cameroun, cela ne change rien. L'essentiel, c'est la philosophie qui se cache derrière notre démarche. Merci madame de me tendre votre micro afin que je puisse exprimer à vos téléspectateurs, à l'opinion nationale et internationale, le programme qui est celui, n'est-ce pas, du Conseil des Camerounais de la diaspora, une plateforme associative des Camerounais vivant en France qui entend, suite à la convocation des élections, la prochaine tenue des élections du 30 septembre, donc qui entend se mobiliser pour dire, n'est-ce pas, de façon très claire, de façon très solennelle à l'opinion nationale et internationale que nous sommes totalement, n'est-ce pas, opposés à la tenue de ces élections parce qu'elles se déroulent dans des conditions que nous tous savons, des conditions qui sont décriées par tous. Et donc pour nous, Camerounais vivant en France, nous appelons, n'est-ce pas, tous les Camerounais de la diaspora à se mobiliser pour que ensemble nous puissions dire que nous n'en voulons pas de ces élections. Alors, vous allez peut-être me poser la question de savoir quelle est la portée, n'est-ce pas, des manifestations que nous entendons tenir depuis l'étranger. Simplement, je vous répondrai en vous disant que nous sommes des Camerounais à part entière. Donc, où que nous nous trouvons, nous nous considérons comme des ambassadeurs, n'est-ce pas, de la cause des souffrances du peuple camerounais. Et c'est en cela que nous entendons, nous, Camerounais vivant en France, nous pointer au ministère de l'économie et des finances le 20 septembre pour porter un message fort, n'est-ce pas, au ministre de l'économie et des finances. Et en cela, on invite les compatriotes à se joindre à nous ce jour-là pour qu'ensemble, nous remettions un message, n'est-ce pas, des Camerounais de la diaspora au ministre de l'économie
et à côté de cela, un mémorandum également. Et le message, en quoi consistera-t-il? Simplement à interpeller le ministre afin qu'il puisse suspendre la coopération économique et financière qui existe entre la France et le Cameroun. Vous savez très bien que l'accord de coopération de l'Union européenne prévoit que les pays de la zone ACP, n'est-ce pas, qui ne respectent pas les préalables démocratiques, qui ne respectent pas, n'est-ce pas, le processus de démocratisation devrait pouvoir, n'est-ce pas, être mis en marche, mis au banc de la communauté, n'est-ce pas, internationale. Et c'est en cela que nous interpellerons le ministre de l'économie et des finances de la France pour qu'il puisse faire respecter ces accords, n'est-ce pas, de l'Union européenne. Et c'est en cela donc que nous appelons à une mobilisation générale. Tous les Camerounais vivant, n'est-ce pas, à l'étranger, et principalement en France, devraient se sentir concernés par ce combat que nous sommes, n'est-ce pas, déterminés de mener. Parce que voyez-vous, il n'y a pas forcément la voix, il n'y a pas une voix qui est plus déterminante qu'une autre. Même des mobilisations de ce genre-ci peuvent, n'est-ce pas, constituer le déclic qui puisse, n'est-ce pas, amener un changement au Cameroun. En cela, les Camerounais de la diaspora sont appelés à accepter une fois de plus, comme ils ont toujours su le faire, de sacrifier un temps soit peu, n'est-ce pas, quelques secondes, quelques heures de leur très précieux temps pour, n'est-ce pas, venir témoigner de leur sollicitude, n'est-ce pas, vis-à-vis de ce peuple camerounais qui est meurtri dans sa chair. Donc, une mobilisation qui va forcément s'étaler sur 2 journées, le 20 et très probablement le 30. Ce temps-là, c'est du temps, soi-disant peut-être perdu, mais qu'ils sachent que ce temps qui, pour eux, est précieux, peut également être d'un apport dont ils ne sauraient mesurer, n'est-ce pas, l'intensité. Donc, une fois de plus, chers compatriotes, mobilisons-nous, volons au secours de ce peuple qui est meurtri, mobilisons-nous pour aller dire non, monsieur Biya, trop c'est trop, vous en avez assez fait. Maintenant, on pense qu'il faut tourner la page et il faut procéder autrement.